Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 avril sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers ci-après ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la création, la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Ce Conseil national est en charge de la coordination des interventions en matière de détection, de prévention, de surveillance et de réponse aux épidémies au Bénin. C'est l'instance suprême de veille, d'orientation et de coordination en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies dans notre pays. À ce titre, il est l'institution nationale de coordination servant d'interface entre le Bénin et le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies sous l'égide de la CEDEAO. Il a pour attribution, premièrement, de veiller au bon fonctionnement du système de surveillance épidémiologique, deuxièmement, de s'assurer de la dimension multisectorielle de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Troisièmement, d'harmoniser l'élaboration des plans d'appel de secours aux épidémies. Quatrièmement, de coordonner la mobilisation du financement du Fonds mondial au Bénin. Cinquièmement, enfin, de veiller au suivi de la performance de tous les projets et programmes, ainsi de suite. Le ministre de la Santé est instruit pour rendre effective, à brève échéance, l'application de ce décret. Le second dossier porte sur la déclaration d'utilité publique du périmètre objet de décision de justice des consorts Ao-Glélé, si dans la commune de Ouida. La justice a confirmé le droit de propriété de la collectivité Ao-Glélé sur un domaine situé dans la commune de Ouida. L'exécution de cette décision aura pour conséquence directe des démolitions massives d'habitations et des expulsions à grande échelle de personnes occupant les lieux de leur propre chef ou de celui de présumés propriétaires ayant succombé au procès. Cela constitue une source potentielle de troubles à l'ordre public et de perturbation de l'équilibre social. Or, au terme de l'article 525 du Code foncier et domanial, citation, « Lorsque l'expulsion forcée affecte ou implique d'importants groupes de population, l'État a l'obligation de consulter les personnes concernées, d'étudier et de prendre les mesures alternatives possibles aux fins d'éviter ou de minimiser le recours à la force. » Fin de citation. Aussi, l'article 529 du même Code dispose-t-il que, citation, « Si l'exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt doit entraîner des démolitions massives d'habitations construites sur des parcelles d'une superficie cumulée de plus de 5000 m², l'État procède à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles concernées après un juste et préalable dédommagement des propriétaires des dites parcelles. » Fin de citation. En l'espèce, la superficie concernée est largement supérieure au seuil fixé par la loi. C'est pour ces raisons que le présent décret de déclaration d'utilité publique a été adopté comme préalable au processus d'expropriation. Le Conseil a instruit les ministres concernés aux fins d'accomplir les diligences nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Au titre des communications, sous cette rubrique,
les comptes rendus portant sur les matières suivantes ont été approuvés. Premier dossier. Les anomalies relevées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. La passation de charges entre les greffiers en chef sortants et entrants du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a révélé de graves anomalies. En effet, Mme Désirée Tossounon Zakari a été nommée le 4 août 2017 en remplacement de M. Abou Seydou, admis à la retraite le 1er octobre 2017. Elle est entrée en fonction le 19 octobre sans que son prédécesseur daigne lui passer service. À plusieurs reprises et sous divers prétextes, celui qui a occupé la fonction de 2011 à 2017 a évité de satisfaire à cette exigence et n'a pas fait le point des comptes bancaires ouverts sous sa responsabilité. L'inspection des services judiciaires, saisie de cette situation, a dû adresser une demande d'explication au greffier en chef sortant. C'est alors qu'il s'est résolu à procéder à la passation de charges le 9 mars 2018, soit plus de 5 mois après son départ du greffe. À l'occasion de cette passation de service, des anomalies et contradictions sont apparues dans sa gestion des fonds de greffe. Les dites anomalies et irrégularités consignées dans le procès verbal contradictoire de passation de charges ont permis de constater des incohérences d'une ampleur considérable entre les soldes attendus et les soldes effectivement disponibles dans les différents comptes bancaires. Ainsi, à la date du 9 mars 2018, la gestion de M. Abou Seydou présente un déficit non justifié de 1 515 550 311 francs CFA. Ce déficit se décline ainsi qu'il suit. Solde débiteur d'1 412 315 585 francs CFA sur le compte consignation. Solde débiteur de 4 703 678 francs CFA sur le compte scellé. Solde débiteur de 98 531 048 francs CFA sur le compte succession. Il convient de signaler que les sommes d'argent déposées sur ces différents comptes représentent les sommes reçues par le greffier en chef au titre des consignations ordonnées par décision judiciaire, les fonds de scellé ainsi que les fonds de certaines successions dont la gestion lui est confiée. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu ainsi que de la saisine aux fins d'investigation du procureur de la République par les soins du ministre de la Justice et de la Législation. Le ministre a été instruit à l'effet de faire procéder à un audit de gestion des greffes de tous les tribunaux et cours d'appel sur la période des 5 dernières années. Deuxième dossier. Point de la mise en œuvre des mesures urgentes de lutte contre la cybercriminalité et les crimes à finalité supposée rituelle. Le gouvernement a pris des mesures vigoureuses pour faire face au phénomène de cybercriminalité et assurer la sécurité des populations. Dans ce cadre, la police républicaine et les services judiciaires ont mené des actions diligentes qui ont permis, en quelques jours, de procéder à l'interpellation de 456 personnes. De façon spécifique, le point au niveau des parquets généraux renseigne qu'au parquet général d'Abomey, 9 procédures sont déférées devant les chambres de flagrant délit et les cabinets d'instruction. Courant mars-avril, 30 personnes ont été inculpées, dont 25 en détention provisoire et 5 poursuivies sans mandat de dépôt. Au parquet de Lokossa, 3 affaires sont actuellement en cours, dans lesquelles 14 personnes sont poursuivies, dont 10 en détention provisoire et 4 sans mandat de dépôt. Au niveau du parquet général de Parakou, 17 personnes sont poursuivies devant le tribunal de première instance de Parakou, 3 devant le tribunal de Djougou et 1 personne devant le tribunal de Natitengu. Toutes ces personnes sont placées en détention provisoire. Au niveau du parquet général de Cotonou, 67 personnes sont poursuivies à Cotonou, 19 autres à Ouida, dont 1 est déjà condamnée. 35 personnes sont poursuivies
devant le tribunal de première instance de Porto Novo, dont 23 sont en détention provisoire et 12 poursuivis sans mandat de dépôt. À Abomey-Calavi, 41 personnes sont poursuivies, la plupart étant en détention provisoire. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de rendre compte dans de brefs délais du point des moyens complémentaires à mettre à la disposition de la police républicaine et de la justice pour une prévention et une répression efficace des infractions cybernétiques et des crimes y liés. Troisième dossier, le prix des produits pétroliers au titre du mois de mai 2018. La commission d'ajustement des prix a noté une hausse des cours de tous les produits pétroliers, à savoir, en ce qui concerne l'essence, 0,65%, le pétrole, 4,91%, gasoil, 8,13%, le gaz domestique, 4,12%, comparativement à leur valeur du mois précédent. Conformément au mécanisme d'ajustement, les prix des produits pétroliers valables pour compter du mardi 1er mai 2018 se présentent comme suit. Essence, 525 francs le litre. Pétrole, 545 francs le litre. Gasoil, 535 francs le litre. Mélange, 605 francs le litre. Gaz domestique, 505 francs le kilogramme. Enfin, au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, premièrement, l'organisation à Cotonou du 8 au 11 mai 2018 de la 10e réunion des experts et du comité ministériel de pilotage du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Deuxièmement, l'organisation du premier congrès conjoint de la Société béninoise de rhumatologie et de la Société togolaise de rhumatologie sur les réalités de la pratique rhumatologique en Afrique subsaharienne à Grand Popo du 20 au 21 septembre 2018. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Le dossier lié aux anomalies constatées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou ne saurait laisser indifférent. Vous avez parlé d'un déficit qui avoisine le milliard. Et c'est un dossier, vous avez soulevé, qui est sorti à l'issue d'une passation de service retardée. Est-ce que finalement on ne se retrouve pas dans le cas de l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'en dessous, il n'y a pas d'autres cas aussi importants liés à la gestion des fonds de greffe? Quels sont les enseignements finalement qu'on pourrait tirer d'un tel dossier? Une structure aussi importante que le greffe d'un tribunal, et notamment le tribunal de première instance de Cotonou, dans sa gestion révèle des anomalies et des irrégularités d'une ampleur aussi importante. Anomalies et irrégularités qui n'ont pas été contestées, étant bien entendu qu'il s'agit d'un procès verbal de passation de service contradictoire, eh bien on peut ne pas penser, on ne peut pas considérer que la situation pourrait avoir saisi d'autres juridictions. Et c'est pour cela que vous aurez compris que le Conseil des ministres a instruit le ministre en charge de la Justice et le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet d'étendre les évaluations, les audits à toutes les juridictions, en tout cas en leur greffe, sur toute l'étendue du territoire national. Il sera procédé à ces audits, notamment d'abord en ce qui concerne les tribunaux de première instance de première classe, les cours d'appel, et cela progressivement aux juridictions de notre pays. Il est important de savoir comment les fonds des particuliers, ce sont les fonds des particuliers. Lorsque vous allez devant un tribunal, soit vous réclamez quelque chose, soit on réclame quelque chose contre vous, dont vous voulez vous en extraire provisoirement, vous sollicitez à faire placer un dépôt, une garantie, une consignation, soit c'est la gestion d'une succession, ce sont les actes quotidiens que les greffiers ont reçus de la loi, la mission
d'accomplir, les greffiers en chef surtout. Et bien de ce point de vue, les particuliers doivent s'assurer, doivent être rassurés de ce que les fonds qu'ils déposent dans toutes nos institutions, ce ne sont pas seulement les tribunaux de première instance, dans toutes nos institutions sont des fonds qui sont protégés. Et donc nous avons l'obligation, nous, État, donc gouvernement, à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de sécurité. À partir de cette situation, des réformes qui ont déjà été entreprises seront poursuivies dans le sens d'une meilleure gestion de nos administrations et en ce qui concerne la justice des greffes de nos juridictions. Bien entendu, vous aurez observé que le procureur de la République est déjà saisi de cette affaire. Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous attendons les conclusions de son enquête et les résultats qu'éventuellement les poursuites vont donner. De toutes les manières, chacun doit savoir que la tolérance est nulle quant aux actes de mauvaise gestion, aux actes de prévarication, aux actes de corruption, quel que puisse être l'endroit auquel ces actes sont commis ou susceptibles d'être commis. Le gouvernement accomplit ce qui relève de sa compétence, de son obligation institutionnelle constitutionnelle, c'est-à-dire de saisir les juridictions compétentes. D'une part, la justice est saisie et d'autre part, le ministère de la fonction publique aussi sera saisi à l'effet éventuellement au plan de la carrière d'examiner ce qui est possible de l'être. Monsieur le ministre, j'ai juste une préoccupation par rapport à l'affaire de la collectivité à Roglele et consorts. On sait que cette affaire dure depuis des années. Finalement, on pourrait bien dire que une des parties en conflit a fini par avoir gain de cause et devait s'en réjouir, mais on constate, je ne dirais pas avec regret, que le Conseil des ministres déclare le domaine d'utilité publique. J'aimerais bien savoir quelle est l'importance d'une telle décision prise par le Conseil des ministres lorsqu'on sait que la justice, en effet, venait de rendre une décision à ce point. Merci. C'est une décision prise en toute responsabilité, en toute cohérence. Qu'ils vous souviennent que déjà au cours de l'année 2016, le Conseil des ministres a mis en application les dispositions relatives au code foncier domanial sur cette question. Le Conseil des ministres a indiqué, conformément à la loi, qu'il était nécessaire d'engager les négociations avec la partie que, pour le moment, la justice considère comme étant propriétaire du domaine. Parce que c'est plus de 3000 hectares. Ce n'est pas 5000 mètres carrés, 3000 hectares. Donc c'est quasiment une ville. Et si l'État devrait laisser se faire l'exécution de la décision à l'initiative de la personne qui, pour le moment, a gagné sur le plan judiciaire, évidemment, vous imaginez ce que l'on aurait constaté en termes de crise, etc., au plan humain, au plan social. De ce point de vue, le gouvernement s'est engagé à mettre en application le code foncier et domanial. La décision qui a été prise ce matin va dans la logique, dans la suite de cette décision de 2016. Elle consiste à déclarer d'utilité publique le périmètre objet de la décision. Et la déclaration d'utilité publique est un préalable, n'est-ce pas, à l'indemnisation au dédommagement. Le domaine, sans avoir été déclaré d'utilité publique, ne peut pas faire l'objet d'expropriation. Et donc, pourquoi c'est le gouvernement qui prononce cette déclaration? Pourquoi ce n'est pas le conseil municipal? C'est parce que l'ampleur du domaine lui confère un intérêt, une dimension nationale. Et le code foncier décide que lorsque le domaine a un intérêt ou une dimension nationale, il appartient au Conseil des ministres de prononcer la déclaration d'utilité publique. Donc nous rentrons dans le cadre d'une procédure, mais par la même occasion, nous anticipons sur les risques d'affrontement, les risques de démolition, les risques de crise sociale que personne ne saurait supporter. Donc c'est un acte aussi d'anticipation et de prévention de crise que le gouvernement a accompli et il continuera dans ce sens-là afin que les populations soient rassurées, afin que la ville de Ouidah puisse développer dans la paix et puis dans l'efficacité les politiques de développement au profit de l'ensemble de nos compatriotes. Cyril Ligan, du journal des Pharaons. Monsieur le ministre, on a remarqué en début de semaine que le président Patrice Talon a procédé à la promulgation du code du numérique. Dites-nous, quelle est la conséquence de cette décision? L'histoire retiendra que
quand on va compter ce que ce gouvernement aura accompli avec sa majorité politique, l'élaboration, l'adoption, la promulgation du code numérique aura la place, l'une des places les plus importantes. C'est une réforme d'ampleur. Quand on en parle, beaucoup retiennent le numérique, c'est-à-dire l'accès du Bénin au numérique, l'encadrement du numérique. Beaucoup retiennent Internet, beaucoup retiennent cybercriminalité, accès, répression. Mais ce n'est pas que ça. C'est le droit positif du Bénin qui a été amplement refondu en matière civile. La question de la preuve, la question de la signature électronique, la question de la certification en matière administrative, les relations entre l'administré et l'État sur le terrain virtuel, les données personnelles. Tout le programme du gouvernement, ce qui concerne l'état civil, toutes les attentes des citoyens quant à leur identification, quant à la protection de leur personne, en matière pénale, la réaction sociale par rapport à la délinquance virtuelle, cybernétique. C'est une loi de fond importante. Et c'est donc une satisfaction qu'avec enthousiasme, le président de la République a promulgué la loi. Il vous souviendra que cette loi a pris son envol de la volonté politique du président de la République. Bien sûr, c'est une proposition de loi. Une proposition travaillée, discutée, stimulée, enrichie, soutenue, qui a permis, avec la collaboration importante, la majorité politique à l'Assemblée nationale, important. J'avais oublié la dimension commerciale, les transactions électroniques. Quelles sont les règles applicables? Le contrat électronique, c'est dans cette loi. Donc c'est une loi d'ampleur. Évidemment, à la suite d'autres. Vous ne l'avez pas soulevé hier. La loi sur les conditions juridiques du bail à usage d'habitation, que le gouvernement a soutenu, parce que cela répond à des préoccupations de la plus grande partie de nos populations, les jeunes. Le premier acte de la vie, c'est l'acte de se loger. Et l'on comprend, l'on mesure les difficultés. En application dans notre pays, un décret de 1952, inadapté, sclérosé. Et il y en a d'autres. Bientôt, l'Assemblée nationale va examiner le code pénal. C'est une gouvernance de réforme profonde, pas de réforme de superficie. Et c'est pour cela qu'après la promulgation, bien entendu, le gouvernement s'assurera, d'une part, de l'application effective, pertinente, intelligente, parce que la vertu de la loi, la finalité de la loi, c'est de permettre aux citoyens de satisfaire ses besoins quotidiens et le gouvernement y veillera.